4. On va s'arrêter un instant avec vous, Amar Al-Hamedaoui, sur la nomination de Mojtaba Khamenei. À l'instant, le New York Post nous fait savoir que Trump n'est pas content de l'élection de ce nouveau guide suprême, qui a longtemps marché dans les pas de son père et qui est sur une ligne dure. Et surtout qu'il est depuis 2019 sur la liste rouge de départements au Trésor américain. Donc c'est considéré comme les personnalités les plus dangereuses pour les Américains. Donc quand ils ont décidé la politique de la pression maximale sur l'Iran, il faisait partie des personnalités qui ont été mises sur la liste rouge. Il faut savoir que aussi, quand il a été nommé depuis hier, les réactions des proxys se multiplient dans son faveur. On voit en Irak, il y a tous ceux qui sont liés à ce qu'on appelle la résistance islamique ont fait des déclarations qui félicitent la République islamique d'Iran d'avoir un guide suprême aussi éclairé. Ils concentrent le savoir ou la sagesse religieuse avec la vision stratégique. Donc, il a déjà travaillé pour ça, apparemment, puisqu'il est connu par les proxys. On voit aussi au Yémen, il y a eu un communiqué des Houthis qui félicite son arrivée. Il se félicite d'avoir un homme aussi jeune, aussi éclairé que lui. Donc, tout ça, bien sûr, ça fait durer cette existence que les Américains, beaucoup de pays occidentaux considèrent comme un élément perturbateur dans cette région qui est très importante pour l'économie internationale. Donc, toute cette politique qui a été faite depuis quelques années pour limiter le pouvoir iranien sur la région, elle est aujourd'hui remise en question. Peut-être on va recommencer à zéro avec une personnalité aussi déterminée que lui. Il faut savoir que son parcours, lui, contrairement à une certaine personnalité proche de Guide suprême à l'époque, qui a été un peu ouverte, un peu politisée, et lui, il a un parcours très religieux. Donc, on se rappelle qu'il a commencé son parcours par être membre de Katiba Habib, qui est une Katiba qui appartient au guide suprême ou gardien de la révolution, qui a combattu contre Saddam Hussein dans la guerre Iran-Irak. Vers la dernière année de la guerre, il s'est engagé dans ça. Donc, il a lié des relations très étroites avec les sphères armées de la révolution islamique. Il est resté sur ça. Il a été apprécié. Et il a évolué dans l'ombre jusqu'à ce qu'en 99, il décide d'aller suivre à Qom les études pour être imam, pour justement se préparer à ça apparemment. Et en plus, hasard de calendrier, son nom c'est Mojtaba. Mojtaba, ça veut dire le Messie. Et lui, il croit beaucoup à cette version que le guide suprême de la révolution iranienne, il a pour rôle aussi de préparer l'arrivée ou le retour de Messie, à l'imam el-Mahdi pour les religieux chiites. Donc, lui et tous les proxys soutiennent cette version. Ce qui est dangereux dans cette situation, cet homme va quand même concentrer en lui trois pouvoirs majeurs en Iran: le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir militaire, parce que tout revient au guide suprême de la révolution. Et lui, il est un défenseur, ferveur défenseur de cette idée de guide suprême. Donc, il va jamais accepter de moderniser ce poste, malgré ce qu'on réclame et ce qu'on pense croire. Et avec ce qu'il a dit Donald Trump, c'est que les États-Unis doivent choisir. Donc là, ici, ils n'ont pas choisi. Et ce candidat, est loin de la stratégie américaine. Ce candidat, c'est pas le plus tendre vis-à-vis des Américains, tout en sachant, je finis avec ça, il y a une histoire personnelle. Donald Trump, il vient, selon lui, selon les Iraniens, selon les proches de lui, il vient de tuer quand même son père, sa mère et sa femme. Mariam Pierzadeh, vous, comment est-ce que vous voyez cette nomination qui a été faite de manière virtuelle par ce collectif de religieux qui a abouti donc à la nomination de Mojtaba Khamenei? C'est quoi le signe d'un durcissement du régime, d'une résistance une nouvelle fois lancée aux Américains, aux Israéliens?
Alors plusieurs choses. Ça veut dire que le régime tient pour l'instant. Son nom n'est pas une surprise. On s'attendait tous à ce que ce soit lui. Son père ne voulait pas que ce soit lui. Il ne l'avait pas mis sur sa liste de successeurs, parce qu'il ne voulait pas que ce soit une dynastie comme la monarchie, la monarchie précédente, voilà. Mais en fait, Mojtaba Khamenei, il est autant détesté que son père. Il a 56 ans, certes, il est jeune, mais il incarne cette corruption en fait du régime. Il est immensément riche, Mojtaba Khamenei. Il y a des articles de presse qui ont documenté le fait qu'il est millionnaire. En fait, il a des actifs immobiliers à Londres, il a des golfs en Espagne, des hôtels en Allemagne, des centres commerciaux qu'il a achetés via des sociétés écrans. C'est aujourd'hui l'homme le plus puissant du régime iranien. C'est peut-être aussi l'un des plus riches. Et les informations qu'on a pour l'instant, et c'est pour ça que c'est assez étonnant et intéressant de suivre est-ce qu'il va parler tout à l'heure, parce que Mojtaba Khamenei serait très grièvement blessé. Comme Amar vient de le dire, lors des frappes du samedi 28 février... Oui, sa famille a été décimée. Oui. Pratiquement. Il a perdu sa femme, un de ses enfants, sa sœur, ses 2 parents. Donc, effectivement, il y a une incertitude très, très forte sur son état de santé à lui. Donc, est-ce qu'il va parler en direct? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il se cache dans un bunker? C'est très probable. Ou il est soigné dans un hôpital. En tout cas, cette annonce de prise de parole, elle a été faite ce matin. Il n'y a toujours rien pour l'instant. Mais Mojtaba Khamenei, c'est aujourd'hui l'homme le plus wanted du régime. Ça, c'est sans oublier aussi son rôle à la répression de la révolution iranienne à l'époque de Ahmadinejad. Il faisait partie des plus durs qui ont reprimé cette révolution et qui a aidé Ahmadinejad. Donc, il ne sera pas modérateur, il ne sera pas modéré. Donc, c'est pour ça ce choix est considéré comme un défi à la communauté internationale et surtout aux États-Unis, mais aussi un signe à l'intérieur que le régime tient sa place et il n'est pas prêt à céder. Parce qu'il faut savoir que cette guerre, peut-être elle va s'arrêter dans une semaine, 2 ou quelques mois. Mais quand il va s'arrêter et ce régime il est au pouvoir, ce régime va avoir beaucoup de problèmes, notamment économiques, parce qu'on a frappé les infrastructures. Donc il va y avoir une révolution populaire, comme on vient de voir, parce que la vie économique est dure en Iran. Comment ce régime qui a tué plus de 30 000 selon certaines sources dans la dernière révolution, comment il va réagir en sortie de cette guerre ouverte avec le grand diable, comme ils disent, et le petit diable. Oui. Donc, je pense que ce régime s'est renfermé sur lui et s'est endurci en nommant Mojtaba Khamenei, surtout de cette façon. En fait, Ali Khamenei, il tenait, on se disait tous, il y aura un changement pas un changement de régime, mais une évolution au moment de sa mort. Parce que beaucoup pensaient que la République islamique ne survivrait pas à sa mort. Et en fait, parce qu'Ali Khamenei, il avait réussi, après des années à ses différents postes, à créer une sorte de coalition autour de lui. Il avait des soutiens très importants parmi les gardiens de la Révolution qui lui prêtaient allégeance, en fait. Il dirigeait les gardiens de la Révolution. On a l'impression avec Mojtaba Khamenei que ça va être l'inverse, en fait, parce qu'il est très proche lui aussi des gardiens de la Révolution. Il ne faut pas oublier une chose. Moi, il y a un terme qui m'horripile, c'est quand j'entends le régime des mollahs. Ce n'est pas un régime des mollahs, c'est un régime qui est militaire et théocratique. C'est-à-dire que c'est une pièce de monnaie avec d'un côté un régime religieux et de l'autre côté un régime militaire avec les gardiens de la Révolution. Et en fait, c'est la même pièce. Et donc, on a l'impression que Mojtaba Khamenei, et de ce qu'on comprend des analyses qui sont faites depuis l'intérieur de l'Iran, c'est qu'il y a quand même eu de la dissension sur son nom. Son nom n'a pas fait l'unanimité. Par exemple, Ali Larijani, qui était un des très proches du guide suprême, qui est un des personnages clés de la République islamique, dont on a beaucoup parlé ici, lui poussait plutôt pour que ce soit son frère, qui est un religieux aussi. Et visiblement, il y a eu 2 camps. Il y a eu le camp Mojtaba Khamenei et le camp Larijani. Ça veut dire que ça peut susciter des tensions en interne ou pas? Bien sûr que ça peut susciter des tensions, parce que ça veut dire que, à la différence de son père, Mojtaba Khamenei pourrait aussi avoir des comptes à rendre aux gardiens de la Révolution qui pourraient prendre encore plus de pouvoir. Là, ils ont déjà énormément de pouvoir, un pouvoir économique
extrêmement fort, ils ont tout l'appareil sécuritaire entre leurs mains, mais ils pourraient effectivement diriger de facto complètement la République islamique. En tout cas, ce que ça montre, c'est que ça fait 10 jours. La guerre, elle a commencé il y a 10 jours. Même Donald Trump s'étonne que le régime ne soit pas encore tombé. Le régime va résister, on le dit déjà depuis 10 jours, il va résister, quitte à entraîner l'Iran dans le chaos pour que ce régime se maintienne en place. Dernier mot à Marmétré. Il faut juste les rumeurs qui sont sorties avec cette nomination, que ce choix n'est pas un choix de cœur, c'est un choix stratégique pour éviter la division intérieure de pays avec cette guerre. Donc pour présenter un front uni, et sont conclus à ce choix qui, pour certains, a été rapide et facile. Mojtaba Khamenei qui doit prendre la parole aujourd'hui. Qui serait très, très grièvement blessé. Très grièvement blessé. En tout cas, son message aurait été enregistré, c'est ce que nous dit Siavosh. Il est la cible numéro 1 pour l'État hébreu, Stéphane Amar. Oui, absolument, cela a été dit et répété. Le successeur d'Ali Khamenei sera également une cible. Il connaîtra le même sort qu'Ali Khamenei avant même sa nomination. Cela avait été annoncé. Il y a fort à parier déjà que les services secrets israéliens sont sur sa piste et cherchent à le traquer et à réaliser ce qu'ils ont pu réaliser au premier jour de la guerre. Pour rebondir sur ce que disait Siavosh Ghazi tout à l'heure sur la nouvelle stratégie iranienne, eh bien effectivement, on la ressent ici parce que ça a été une journée beaucoup plus difficile que les autres, avec des tirs en salve, 6 missiles tirés en une salve en début d'après-midi et qui ont fait un mort. Ça n'était pas arrivé ici depuis plusieurs jours, un ouvrier chinois qui travaillait sur un chantier, car les chantiers ici en Israël n'ont pas arrêté depuis la guerre. Il y a des chantiers absolument partout et ils ont continué. Et il y a très peu d'abris à proximité de ces chantiers. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait l'utilisation de sortes de missiles ou de bombes à fragmentation, et ce sont des débris de ces bombes qui ont causé cette mort. Fait également sur le même site un blessé grave, et il y a eu un autre blessé grave à quelques kilomètres de là. Tout ça se passe dans la région de Tel Aviv, car ici où je me trouve à Jérusalem, eh bien c'est beaucoup plus calme. Visiblement, la République islamique d'Iran ne vise pas Jérusalem, ou en tout cas beaucoup moins, peut-être parce qu'il y a des quartiers juifs et arabes entremêlés, peut-être aussi parce qu'il y a, non loin d'où je me trouve, la mosquée Al-Aqsa, et que si elle était touchée par erreur, bien sûr cela aurait des répercussions terribles. Merci beaucoup pour ce point complet.